L'histoire. Le mariage de Skadi et Njord. Jasi ou Thiassi appartient à l'espèce glacée. Jasi était le fils aîné d'Olvaldi, alias Alvaldi, et le frère d'Ii et Gangre. Olvaldi était très riche et vivait au château de Trimheimer à Jotunheimer. Jasi est le géant qui a kidnappé la déesse Idunn, la gardienne des pommes de l'immortalité, avec l'aide de Loki. Mais ensuite, Loki fut forcé par les dieux de sauver Idunn. Jasi a poursuivi Loki jusqu'à Asgard sous la forme d'un aigle géant, mais a été tué par les dieux As alors qu'il traversait les murs d'Asgard. Sa fille était Skadi, une belle déesse de la naissance. Après avoir attendu trop longtemps et ne pas avoir vu son père revenir, elle devina que son père avait été tué par les dieux. Elle enfila une armure et apporta des armes puissantes à Asgard pour se venger. Peu de temps après que les dieux eurent célébré le retour d'Idunn, Skadi arriva. Odin l'a patiemment persuadé d'accepter une compensation au lieu de provoquer la guerre et de tacher de sang cette terre sacrée. Tout d'abord, le dieu tendit les yeux de Jasi, puis les lança dans le ciel pour former 2 étoiles brillantes, afin que son père puisse surveiller sa fille à tout moment et en tout lieu. Ensuite, pour lui faire oublier sa tristesse, le dieu appela Loki et lui demanda de faire rire Skadi. Loki prit une ficelle, attacha une extrémité à sa barbiche et l'autre extrémité à ses testicules. Chaque fois que la corde était tendue, Loki et la chèvre rugissaient. L'agonie sur son visage fit rire Skadi. Finalement, Odin promit de lui donner un mari digne. Cependant, elle n'avait le droit de choisir qu'en fonction de ses pieds. Elle a choisi les plus beaux pieds qu'elle a vus, pensant que c'étaient les pieds de Balder. Ce n'est que lorsque le propriétaire de ses jambes est sorti qu'elle a réalisé qu'il ne s'agissait pas de Balder mais de Njord. Bien que déçue, Skadi ne pouvait rien faire de plus. Ce mariage était contradictoire dès le début. Njord voulait qu'elle se rende à Noatun, son château étincelant et chaleureux situé sur une falaise au milieu de la mer, où elle pourrait observer les navires passer et observer les poissons nager sous l'eau. Pendant ce temps, Skadi souhaite retourner à Trimheim, le château que son père a laissé derrière lui au milieu d'interminables montagnes enneigées, où vous pourrez voir les sommets vertigineux et ressentir la beauté immaculée de la neige qui ne fond jamais. Après s'être disputés, les deux ont décidé de passer 9 nuits à Trimheim et 9 nuits à Noatun. Les journées à Trimheim étaient véritablement obsédantes pour le dieu de la mer, lorsque la nuit tombait et que le loup hurlait longuement, tandis qu'il s'habituait au chant des cygnes. Noatun n'a pas non plus fait moins pour Skadi, lorsque les mouettes criaient nuit et jour, l'empêchant de se reposer à l'aise. En raison de désaccords, les deux se sont rapidement séparés. Skadi retourna seul à Trimheim et Njord resta à Noatun. Cependant, Njord prend parfois aussi peu de temps pour rendre visite à sa femme. Mais ne la laisse pas nécessairement seule. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.